Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Halloween. Aujourd'hui j'ai décidé d'incarner un petit fauve violet. Donc je vais commencer en mettant une base. Je vais utiliser la Marshmallow Base de chez NYX. Donc j'en mets un petit peu partout et j'étale bien. C'est une base qui va lisser la peau et aussi l'hydrater et elle a une très bonne odeur de guimauve. Ensuite, je prends le CC Perfecting Foundation de chez Révolution Pro. Il est hyper couvrant et je trouve qu'il a un très beau fini sur le visage. Donc voilà, je l'applique partout à l'aide d'une éponge humidifiée. Je mets pas d'anti-cerne parce qu'il est assez couvrant. Ensuite, je prends deux fards à l'eau violets. Je les humidifie. Et je vais m'en servir pour faire du contouring. Alors je veux un contouring un petit peu animal, donc je fais comme je creuse mes joues et un peu le bas du visage aussi. Les tempes. Et bien sûr le nez. Et avec mon éponge, la même éponge, je fonds tout ça avec le fond de teint. Les fards à l'eau ont tendance à faire quelques marques. C'est un peu plus facile à travailler avec le fard gras, mais c'est pas le même rendu. Donc j'ai décidé d'en mettre au niveau de mes sourcils aussi, du fard à l'eau. Et ensuite je vais prendre une poudre pas chère parce que je vais en mettre beaucoup. Donc là c'est la Bake and Finish de chez Révolution. Et donc là j'en mets vraiment bien partout avec ma houppette de chez Linda Alberg pour bien fixer mon teint. Ensuite j'ai pris un gros pinceau pour enlever l'excédent de poudre. Et j'ai pris la palette, la Spectral palette de chez Linda Alberg et j'ai pris la teinte violette pour repasser au niveau du contouring que j'avais fait avec le fard à l'eau. Et je m'en sers aussi pour accentuer le contouring au niveau du nez. Ensuite j'ai pris une base de chez Makeup Revolution, donc c'est la base qui est lilas. Elles sont un peu plus liquides que les bases P. Louise, mais le rapport qualité-prix est excellent. Donc je fais une forme un petit peu graphique avec la base. Et ensuite je vais reprendre la même couleur que j'ai utilisée précédemment pour faire mon contouring de la palette Spectral. Et je vais en mettre partout au niveau de là où j'avais mis ma base. Donc ça permet au fard de bien accrocher. Je fais pareil au ras de cils inférieur. J'avais mis de la base aussi au ras de cils inférieur. Je fais ça des deux côtés. Et ensuite je vais prendre une couleur un peu plus claire pour... C'est le deuxième violet de la palette. Et je fais en fait... je m'en sers comme teinte de transition en fait. Pour fumer un peu la forme violette. Là je prends la teinte rose lilas de la palette It's a Pleasure de Colourpop et pareil je continue mon dégradé et je prends un pinceau vraiment fluffy pour bien estomper et bien fumer la forme. Là je vais prendre des paillettes un peu plus foncées que je vais mettre au niveau de ma paupière mobile avec le doigt. Et en fait je vais mettre deux couleurs, je vais mettre la couleur plus foncée sur toute la paupière mobile puis une couleur
le pailleté un petit peu plus clair que je vais mettre vraiment juste au centre de la paupière mobile pour donner un petit peu de reflet. Un petit peu de volume, pardon. Et là, pareil, j'ai mis un petit point de lumière au coin interne. Et ensuite, j'ai pris un liner violet pour refaire mes sourcils. Bon, j'étais pas super contente de mes sourcils, mais je voulais les faire violet plus foncé. Ensuite, j'ai pris la palette d'highlighter de chez KVD Beauty. C'est la holographique Alchemist, je crois. Et j'ai pris la teinte violette pour faire un highlighter très intense dans les couleurs de mon make-up. Et j'en mets aussi au niveau de mon arcade sourcilière. Donc j'en mets au niveau de mon nez, au niveau du front, au niveau de l'arc de Cupidon. Et ensuite j'ai mis un crayon noir dans la muqueuse supérieure. Et je vais mettre un crayon violet dans la muqueuse inférieure. Ensuite, avec un liner, là c'est le Tarteist de chez Tarte, je vais faire en fait comme des empreintes de pelage de fauve, donc de léopard, guépard, panthère. Et donc j'en ai fait un petit peu aléatoirement. Un petit peu partout, je vous laisse regarder. C'est vraiment pas difficile à faire. C'est comme des espèces de ronds, mais pas totalement fermés, avec des épaisseurs plus ou moins grosses. Et j'aurais pu rajouter une petite pointe de violet à l'intérieur des formes. C'est ma voisine qui m'a fait remarquer ça quand je lui ai envoyé la photo. C'est vrai que ça aurait rajouté une petite touche sympa pour le make-up. Là j'ai fait des petits points pour faire comme des babines, mais en fait j'aurais peut-être pu les concentrer un peu plus bas. Ensuite j'ai décidé de tracer un petit museau noir. J'ai fait 2 traits de liner et je fais une bascule de chaque côté. J'ai pas pu filmer quand je traçais le liner parce que j'étais cachée derrière mon miroir. J'ai mis du mascara, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. J'en mets pour noircir les cils et je vais mettre des faux cils de chez Be Perfect Cosmetics. J'ai mis de la colle, j'attends que ça sèche, c'est des demi-faux cils. Et hop, je colle. Il faut attendre que la colle elle soit un petit peu collante, un peu tacky. Pour que ça adhère bien. Ensuite j'ai fait un petit combo au niveau de mes lèvres. J'ai utilisé un gloss de chez Sephora, celui que je suis en train d'appliquer. Et ensuite j'ai mis un de chez KVD Beauty, plus clair. Et là en fait je travaillais pour que les couleurs ça me convienne. Ensuite j'ai fini avec un coup de spray fixateur. Donc là c'est la brume fixatrice de chez Morphe. Et j'ai mis des petites oreilles de chat que j'avais trouvées un jour à la foire. Et voilà le résultat. J'ai aussi mis des lentilles de chez Fashion Lentilles avec à l'intérieur des effets d'empreintes animalières aussi. N'hésitez pas à liker et à me suivre sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!